J'aime vos commentaires. OK. Alors, il est 5h30. Bienvenue tout le monde. J'étais super excitée à faire la session aujourd'hui. Puis je sais que mardi, là, je suis dans un hôtel. On est en formation. Puis je suis en train de faire ce live pour pouvoir vous donner beaucoup de valeur. On parle justement cette semaine. On est dans la semaine pour booster votre vitalité. On est en train de parler de qu'est-ce qu'il faut faire pour non seulement avoir de la vitalité maintenant, mais avec le temps. Parce que justement, on en a parlé dans les premiers lives que moi, je suis convaincue, c'est un peu ma mission de montrer aux gens que ce n'est pas vrai qu'avec l'âge, on est obligé de se dégringoler et que notre santé diminue petit à petit, puis qu'au contraire, on est capable de s'améliorer avec le temps. Donc, en gros, ça a été ça le thème des lives cette semaine, puis on en a encore, je crois, trois à venir qui vont être encore sur beaucoup de contenu super intéressant. Puis après ça, je crois que jusqu'à mercredi prochain encore, lundi, mardi, mercredi, on en a d'autres après. Donc, en gros, pour ceux qui ne me connaissent pas, puis je sais que si jamais vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires, je vais pouvoir les écouter. Ça se peut que j'y revienne plus à la fin, mais je vais quand même garder un œil dessus parce que quoi que ce soit, d'où vous nous écoutez, que ça soit sur Facebook, YouTube, Instagram, parce qu'on diffuse notre message sur plusieurs plateformes. Donc, si jamais vous nous écoutez en direct ou en différé, écrivez-nous dans les commentaires, puis on va pouvoir vous revenir. Et juste pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Natacha Azrak. Je suis certifiée dans l'approche de la médecine fonctionnelle depuis une dizaine d'années. Vraiment, nous, au niveau clinique, on est spécialisé dans tout ce qui est problèmes digestifs, douleurs chroniques, fatigue chronique, fibromyalgie, maladie auto-immune. Mais c'est sûr que après toutes ces années, j'ai commencé à avoir des patterns. Je voyais des personnes que souvent on va me dire: ah, mais Natacha, oui, la santé, ça s'améliore, ça s'empire avec le temps, puis, mais ça peut s'améliorer pour certaines personnes avec des bonnes habitudes, mais c'est pas pour tout le monde. La santé est très complexe, puis oui, la santé est complexe. Puis justement, nous, en ayant travaillé, en s'étant spécialisés sur des cas très complexes de santé, puis en ayant vu justement que même dans des cas très complexes, quand on s'occupe d'une super bonne fondation dans la santé, on est capable d'avoir des améliorations. C'est pour ça que ça fait environ 5 ans que je mijote ce projet de comment faire un programme pour la prévention, justement, pour ne pas avoir à souffrir, parce que je le savais que quand je voyais des personnes dans mon bureau qui avaient souffert pendant une dizaine d'années, vingtaine d'années des fois, je me disais: ah, si jamais il y avait eu cette information avant, que c'était possible de construire notre fondation de santé et aussi de s'améliorer avec le temps, de devenir de plus en plus fort. C'est justement ce qu'on a vu dans le premier live dimanche dernier, qui était beaucoup à propos de montrer comment des micro-leviers vitaux, donc des petites actions, des micro-actions, quand on les fait avec répétition et non perfection, c'est pas à propos de la perfection, c'est à propos de la répétition, c'est là qu'on voit des améliorations. Puis on a beaucoup parlé d'un outil mardi dernier, donc ce mardi il y a 2 jours, qui nous permettait de non seulement pouvoir aller chercher la bonne information, mais aussi, en fait, on a parlé de comment c'était important d'avoir la bonne information, puis de mettre nos énergies dans des micro-actions qui peuvent nous donner des résultats. Et ensuite, on a aussi parlé de l'outil qui nous permet de contrer nos automatismes de notre cerveau qui nous auto-sabotent, puis que notre cerveau, il aime être dans le confort, pas de notre cerveau dans le confort, mais dans la stabilité. Il déteste le changement parce que lui, son rôle, c'est de garder notre pression sanguine, notre sang, notre sucre dans le sang, toutes ces choses-là, son rôle pour qu'on survive, c'est de le garder stable. Donc, on a parlé de tout ça dans les derniers lives. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir de la communauté. Puis juste pour ceux qui arrivent dans un live et qui ne me connaissent pas nécessairement ou qui ne connaissent pas c'est quoi la semaine pour booster notre vitalité,
Pourquoi qu'on fait ça? C'est sûr que nous, puis on va en parler justement tout à l'heure de comment ça s'est développé, ce programme membership qui vraiment permet de non seulement changer ses habitudes, mais de faire ce que moi j'appelle inverser la ligne de vie. Au lieu que notre santé, notre vie s'en aille en dégringolant, qu'on l'inverse puis qu'on aille en s'améliorant avec le temps. Et donc, vous allez voir aujourd'hui, on va vous donner plein de petits trucs à propos de comment faciliter le changement, puis pourquoi souvent il y a certains outils qu'il faut pouvoir développer pour réussir à changer plus facilement. Et donc, cette semaine, justement, pour booster votre vitalité, on est en train de la faire parce qu'on est en train de réouvrir, en fait, de ouvrir officiellement, parce qu'on a parti le test, puis on va en parler justement tout à l'heure, parce que je vais vous expliquer comment le pouvoir de la communauté a fait que ça a aidé à créer ce programme. Mais que là, on est en ouverture officielle, en fait. Ça va être dimanche qu'on va ouvrir les portes et on va vous donner plus d'informations. Mais quoi que ce soit que vous fassiez, que vous joigniez à notre communauté ou pas, vous allez avoir beaucoup de valeur dans la session aujourd'hui. Et vous avez aussi mon outil favori, le booster de vitalité, que en théorie, si vous êtes dans ces lives, ou vous pourriez avoir le lien aussi si jamais vous êtes nouveau à nous voir dans ce live, qui est mon outil qu'on a parlé justement mardi, qui est mon outil préféré pour vraiment m'aider à changer mes habitudes puis à continuer à m'améliorer avec le temps. Donc, c'est pas mal ça, en gros, pour la table. Puis vous pouvez déjà m'écrire dans les commentaires si, est-ce que vous l'avez téléchargé, le booster, comment vous le trouvez? Est-ce que vous aimez les vidéos, la série de vidéos que j'ai fait qui montre comment je l'explique, puis toutes les études que je partage dans cette série? Comment vous trouvez ça? Est-ce que vous avez des questions? On va pouvoir regarder ça aussi puisqu'on est en direct. Vous pouvez aussi me dire si jamais c'était quoi que je voulais dire? Je m'en rappelle plus. Mais en gros, comment vous trouvez le booster, comment vous trouvez la semaine, quoi que ce soit que vous avez comme question. Alors aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on va parler du pouvoir de la communauté. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, ça faisait environ 5 ans que j'ai commencé à développer cet outil. Je vous ai parlé mardi comment j'avais essayé tout genre de différentes techniques pour changer ses habitudes, puis vraiment aller à l'encontre de notre cerveau, différents journaux, différentes techniques. Puis ça a pris quand même quelques années, mais quand j'ai trouvé un peu cette formule, puis j'ai commencé à la partager à certains de nos membres cliniques, j'ai vu que c'était vraiment cet outil moi, ça m'a émerveillé le genre de résultat que j'ai eu. Comme vous le savez, moi, j'étais l'enfant qui était aucunement actif, qui recevait la balle dans la tête. Puis là, je commence à être de plus en plus active. Puis les différentes choses que je suis capable de faire en termes de posture de yoga, de posture d'entraînement, c'était pas quelque chose si jamais j'avais pas contré les effets de mon cerveau, où je m'auto-sabotais constamment, où je me disais que je suis pas capable parce que j'avais aucune preuve dans le passé. C'est quand que j'ai vu le pouvoir de cet outil que je me suis dit, OK, parce que ça faisait quand même quelques années que je me disais, Natacha, tu es super chanceuse de faire ton travail, de travailler avec des cas super complexes, qu'on était capable d'avoir des résultats où on change leur vie. Mais à l'intérieur de moi, j'avais un peu ce feeling que c'est super ce que je fais, mais on dirait que je pourrais faire tellement plus si jamais ils avaient eu cette information 10 à 20 ans plus tôt. Et là, je regardais comment qu'on pourrait faire pour donner l'information, parce que de nos jours, il y a tellement d'informations en ligne sur Internet, mais aussi, quand je regardais les statistiques de personnes qui achetaient un cours en ligne, puis que juste 3% des gens qui achetaient un cours finissaient le cours, puis se rendaient jusqu'à la fin, je me disais, on va faire un cours, puis c'est comme si jamais les gens ne l'écoutent pas, ça fait pas la différence. Puis tant qu'à mettre mon temps là-dessus, ben, je vais voir plus de personnes, je vais pouvoir les aider, puis faire une réelle différence. Donc là, c'est sûr que je me disais, bon, je sais pas, les cours en ligne, je sais pas si ça va faire une différence. Puis là, je suis arrivée avec le concept, quelqu'un qui m'a dit, ben, pourquoi tu fais pas un petit membership où tu donnes juste un tout petit peu d'informations à chaque mois pour que ça soit pas trop d'informations. Parce qu'une des raisons pourquoi les programmes en ligne, c'est qu'il y a plein de cours, là, il faut mettre plein d'heures dedans, puis là, la vie de nos jours est tellement occupée qu'on a de la misère à pouvoir prendre le temps d'apprendre puis de se développer soi-même.
Donc là, quand j'ai vu, ah ok, peut-être un membership, oui, où à chaque mois on fait un défi ensemble, parce que rappelez-vous, nous, la technologie un peu de la réussite des outils qu'on enseigne, c'est les micro-leviers vitaux, que ce soit des petites actions qu'on accumule, qu'on répète, puis qu'avec l'effet composé, on voit une différence. Donc, je savais qu'il y avait besoin du support sur le long terme. Puis, j'arrivais pas, je sais pas, j'étais en train de, euh, 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 de penser à ça. Puis là, la pandémie a frappé avec le COVID-19. Puis, je voyais comment plein de gens commençaient à vivre d'énormes changements dans leur routine. Tout d'un coup, ils ne conduisent plus au travail, là, ils ont les enfants à la maison, plein de leur routine ou qui sont en arrêt, puis que là, ben, comme ils sont en arrêt, les enfants qui veillent beaucoup plus tard, on regarde des films, on s'ennuie. Toute leur routine était changée, était impactée. Euh, puis, c'est là que je parlais à une de mes amies, puis là, elle me dit, mais Natacha, qu'est-ce que tu attends pour partir le membership? C'est là que les gens en ont le plus besoin. Ils sont en train de changer leurs habitudes. Prends cette opportunité pour les aider à les changer vers le bon chemin, puisque de toute façon, ils sont en train de vivre un changement. Donc là, elle me disait ça, je disais, oh mon Dieu, c'est tellement vrai, c'est le temps idéal. On est en train de vivre des changements de toute façon. Pourquoi pas prendre ce changement de routine vers une bonne direction? Mais là, il n'y avait rien de prêt. J'avais mon outil qui était préparé. Je savais un peu ce que j'avais en tête, les sujets, etc. Mais nous, on n'a jamais fait de programme en ligne ou quoi que ce soit. Puis là, je me dis, bon, c'est vrai, les gens en ont besoin maintenant. C'est là vraiment, ça c'était au mois de mai 2020, que j'ai fait un live un peu comme ça, puis j'ai expliqué c'était quoi le concept, le booster de vitalité, la formule qu'on allait prendre, puis j'ai dit aux gens, vous pouvez être les membres fondateurs, on vous donne un spécial avis, et en étant membre fondateur, il pourrait m'aider à fonder le membership parce que je savais que les gens avaient besoin d'informations maintenant. Donc, euh, donc, ça a été très, très simple. Puis, c'est comme ça qu'on a parti le membership avec vraiment une super belle communauté de membres fondateurs. Plusieurs de notre communauté clinique aussi se sont mis dans le membership. Et c'est là qu'on a vraiment commencé à faire une sphère de la santé par mois avec comme ce que j'explique, les micro-leviers vitaux. Puis ça a été super intéressant parce que c'est là que j'ai eu ma plus grosse surprise. C'est que, en fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, en plein, déjà que pendant le COVID, nous, ça n'a pas arrêté à la clinique, ça a juste continué, puis même si on avait arrêté nos portes, on avait encore nos membres cliniques à continuer parce qu'ils sont dans des programmes de 6 à 12 mois, dépendamment. Et là, euh, même si j'avais une période plus demandante, parce que là, tout d'un coup, j'avais un nouveau programme, puis même si c'était quelque chose qui était super passionnant pour moi, puis que je voyais que les gens en avaient besoin, je me rajoutais quelque chose de plus sur ma liste de choses à faire. Mais ça a été tellement drôle parce que ce qui est arrivé, en fait, c'est que justement dans le booster de vitalité, une des règles qu'on enseigne, c'est que la règle numéro un, c'est qu'il faut que ça soit facile. Il faut rendre les habitudes tellement petites pour que ça soit facile à les faire, pour qu'on ait beaucoup de plaisir puis qu'on soit capable de les répéter sur du long terme. Puis même si j'avais tout d'un coup plus de choses à faire, c'est comme si le fait d'avoir tout le monde de le faire ensemble, moi, ça m'a permis de, même si j'avais une période plus demandante, de pouvoir réussir à maintenir parce qu'on se motivait tous chacun l'un l'autre. Puis vraiment, c'est là que j'ai été capable de maintenir le plus d'habitude dans une période plus demandante alors que d'habitude, ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi. C'est là que j'ai vu le pouvoir de la communauté. Puis là, ce qui a commencé à arriver, c'est que il y a certaines personnes dans le groupe qui ont commencé à partager leurs difficultés qu'ils avaient. Puis souvent, on est très, très dur envers nous-mêmes. Moi, j'explique tout le temps que entre nos deux oreilles,
ce voisinage entre nos deux oreilles, il faut jamais y aller tout seul. C'est un des quartiers les plus dangereux. Il faut toujours aller accompagner parce qu'on est tellement dur envers nous-mêmes. Et donc, voir, quand que certaines personnes ont commencé à partager leurs difficultés, ça prend beaucoup de vulnérabilité de partager ces difficultés parce on veut pas montrer qu'on n'est pas en train d'être capable. C'est notre survie, pour notre mécanisme de survie, c'est toujours de montrer que, ok, toujours essayer de voir qu'est-ce qu'on est en train de faire. C'est très difficile d'être vulnérable puis de montrer nos difficultés. Mais ce qui a été magique, c'est quand quelques personnes ont commencé à faire ça, être vulnérables, puis dire leurs difficultés, non seulement pour eux, ça leur a enlevé un poids de leurs épaules, mais c'est là qu'ils ont vu qu'ils n'étaient pas seuls. Ils n'étaient pas seuls. Plusieurs personnes dans les commentaires, plusieurs personnes qui disent « Ah, oh, moi aussi je me sens comme ça ». Puis là, les gens ont pu dire à la personne que « Oh, wow, non seulement tu as été vulnérable, tu as eu le courage de dire ce qui n'allait pas bien, mais en plus, tu as inspiré une dizaine d'autres personnes. » Puis c'est là que je parle le pouvoir de la communauté, c'est pas juste de faire des changements, mais la façon qu'on peut profiter le plus du support des autres, puis du support pour changer, c'est en étant vulnérable. Il y a une grosse puissance à la vulnérabilité, puis elle est jamais confortable, cette vulnérabilité. Jamais, jamais, on ne se sent pas en sécurité quand on s'ouvre. Mais c'est là que certaines personnes ont commencé à pouvoir voir le pouvoir justement de s'ouvrir. Puis justement, nous, dans le programme, on a mis en rituel que tous les dimanches, c'est là qu'on fait notre révision de la semaine. Puis on partage, oui, nos célébrations, c'est très, très important pour le cerveau de garder, de garder les choses positives. Parce que quand il y a quelque chose qui va bien, il va continuer à nous motiver pour continuer dans cette direction-là. Parce que dès que quelque chose ne va pas bien, c'est comme s'il y a un danger, le cerveau ne veut pas qu'on aille là. Donc, même si par exemple, on fait des micro-changements, comme par exemple juste aller prendre une marche de 10 minutes par jour, que ça soit ça, votre micro-levier que vous décidez, ça se peut que vous, dans votre tête, vous vous dites « Ah ben c'est juste 10 minutes, je suis fâchée contre moi, c'est pas assez, ça fera jamais de différence. » Alors que dans le premier live, on a parlé de la différence que ça pouvait faire. Mais c'est là aussi que si jamais vous ne célébrez pas les petits changements que vous êtes en train de faire, si vous êtes « Ah, c'est juste 10 minutes » puis vous dégradez ça, c'est là que votre cerveau va faire « Ben, ah, la marche de 10 minutes, ah, ça n'a pas l'air contente, c'est peut-être quelque chose de dangereux, on ne va pas continuer à vouloir continuer dans ce côté-là. » C'est drôle parce que on est en formation là présentement, puis on est avec plusieurs entrepreneurs, puis justement une personne qui était spécialisée en neurosciences, on parlait de notre programme, puis elle disait « Mon Dieu, tu as tous les points qui sont faits spécifiquement pour aider le cerveau à changer. » Puis je suis super excitée parce qu'on va essayer de faire une petite collaboration justement pour donner encore plus de contenu dans le programme, mais c'était le fun parce que c'est à travers moi, mes défis, d'avoir fait justement 2 burn-out avant l'âge de 25 ans, d'avoir eu de la difficulté à changer mes habitudes, que je ne maîtrisais pas mes points qui étaient les plus difficiles pour moi. C'est à travers ça que j'ai vu vraiment qu'est-ce qui fonctionnait pas, puis mes patterns, parce que moi, je suis une des premières à dire que je suis très dure envers moi-même. Puis constamment, puis si j'ai pas cet outil, si jamais 2-3 jours je passe sans le faire, je vais quand même bien. C'est pas la fin du monde, je vais bien. Mais je me vois retourner dans mes patterns automatiques. C'est comme si ces patterns qui ont été créés dans notre enfance, dans le plus de temps, le plus d'années qu'on a des patterns spécifiques d'être dur envers soi-même ou quoi que ce soit, le plus que ça va prendre du temps à défaire ces habitudes que notre cerveau a ancrées. Donc, en fait, puis justement, on en a parlé au dernier live de mardi, de comment le cerveau se rappelait 5 à 15 fois plus du négatif que le positif. Donc, chaque
habitude où à chaque fois qu'on n'a pas réussi une habitude, ben, notre cerveau va s'en rappeler, alors que même si on l'a réussi 3 fois, si on ne l'a pas réussi une fois, notre cerveau va plus se rappeler de ce qu'on n'a pas réussi. Donc à cause de ça, parce que c'était la façon pour notre cerveau de survivre, pour notre système, qu'on survive dans la jungle, etc. À cause de ça, cet outil va beaucoup nous aider quand on veut justement garder nos objectifs de s'améliorer avec le temps. Donc, ça a été tellement beau de voir les personnes. euh, 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 c'est comme si quand on s'isole, comme vous vous rappelez, hein, le quartier entre nos deux oreilles, c'est le pire quartier. Si vous restez isolé puis vous y allez tout seul, sans quelqu'un, c'est là que c'est le plus difficile. Donc tous les dimanches, non seulement qu'on célèbre nos accomplissements, mais c'est là que c'est la partie la plus importante du programme, de parler de nos défis. Et oui, on peut déjà faire cette introspection de qu'est-ce qu'on en a appris. Parce que justement, une des troisièmes règles dans cet outil qu'on enseigne, c'est que ça doit toujours être le fun, puis il doit y avoir aucune moralité. La moralité, c'est quoi? C'est il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien de bien. C'est juste des apprentissages. Et donc, c'est vraiment en verbalisant ces apprentissages, ces patterns. Même moi, juste des fois, là, j'avais tellement de choses à faire avec ce nouveau programme que juste en parlant à la communauté de ce que moi j'étais en train de vivre, déjà ça m'aidait à voir ce que j'avais à apprendre, voir où je pouvais simplifier, où je pouvais faciliter. Donc ce contact d'avoir des personnes, puis il y a des études justement qui montrent que si jamais on se met des objectifs, déjà on a plus de chances d'atteindre un objectif que si jamais on s'en met pas. Mais aussi, si jamais on l'écrit puis on le partage à quelqu'un, on a plus de chances. Puis si jamais on le partage à une communauté, on a encore plus de chances d'y arriver. Donc non seulement le pouvoir de la communauté, mais il y a aussi le pouvoir de la vulnérabilité, qui fait qu'on va souvent non seulement nous se sentir mieux, mais aussi voir la différence qu'on fait aux autres, puis connaître la puissance de son histoire. Les êtres humains, il n'y a rien de plus qu'on veut que de faire une différence pour les autres. Et donc souvent, on ne sait pas qu'à travers la vulnérabilité qui fait vraiment peur et mal souvent, que c'est à travers ça qu'on est capable d'inspirer des gens qui sont exactement comme nous parce on croit souvent qu'on est seul dans notre situation. Moi, fois après fois, je crois souvent que je suis la seule à vivre ce que je vis. Mais c'est tellement faux, c'est ça qui est fun dans une communauté. C'est là que j'ai compris le pouvoir de la communauté puis que ça devait être un pilier de nos programmes. Et donc, ça a été tellement intéressant parce que aussi ce que ça permet, c'est qu'à chaque semaine, à chaque dimanche, on peut recommencer. Il y en a des semaines que j'avais à peine fait mon journal. Il y en avait des semaines plus difficiles. Mais à chaque dimanche, on met reset. On repart ensemble. À chaque mois, on repart sur une nouvelle sphère de la santé. Puis on les revoit 2 fois par année. Donc les 6 sphères de la santé qu'on considère qui sont très importantes. C'est super intéressant parce que euh, je crois que c'était il y a 2, 3 semaines, ou peut-être juste il y a combien de membres, il y avait un live que je voulais faire sur les 6 causes de la perte d'énergie à partir de la vingtaine, trentaine. Et parce que j'en avais parlé à quelqu'un, puis je m'étais rendu compte que, ah oui, il y a 6 causes. Puis là, je commençais à lui expliquer, on était comme sur un appel, puis je lui expliquais. Puis là, il dit, ah, ça serait un super bon live. Puis je dis, ah oui, c'est une super bonne idée. Puis là, les 6 causes, nous, ça fait longtemps qu'à la clinique, on a déterminé les 6 sphères de la vie. Puis là, quand je me suis rendu compte que je lui expliquais les six causes que j'avais expliquées, c'était exactement les 6 sphères qu'on avait déterminées dans nos programmes cliniques, puis dans notre programme membership sur les habitudes de vie, que justement, comme il y en a 6, on se focalise sur une à chaque mois, 2 fois par année. Donc, on peut y aller petit à petit, puis on y va en profondeur à chaque fois. À chaque fois, on va devenir de mieux en mieux, mais petit à petit, et on se donne beaucoup de bienveillance, beaucoup de flexibilité, puis de légèreté, puis d'amour là-dedans, parce qu'on est toujours plus dur envers nous-mêmes que les autres. C'est fou parce que c'est ça qui était beau dans la communauté, c'était de voir que quand nous, on s'ouvre, puis on montre combien qu'est-ce qu'on est en train de réellement penser et qu'on voit la communauté nous donner tellement d'amour, mais en plus que la communauté, les autres se rendent compte que, oh mon Dieu, moi aussi je fais ça avec moi-même. Puis, wow, ok, ben, c'est là qu'on voit nos patterns encore plus grâce aux autres. Donc vraiment, c'était le fun parce que moi, quand on a commencé
ça fait presque 6 mois maintenant qu'on a commencé avec les membres fondateurs. Puis c'est là que j'ai pu aller encore plus loin. On a fait tellement des beaux exercices de bouger encore plus tout au long de ma journée, pas juste dans mes entraînements le matin ou quoi que ce soit, avoir des moments où on prenait conscience. On a beaucoup appris sur tout ce qui est physique quantique en termes de comment que notre cerveau il fonctionne, en termes de gestion de stress. Et c'était vraiment intéressant parce que moi, j'ai vraiment en 6 mois, j'ai évolué encore plus rapidement dans mes habitudes de vie que ce que j'avais fait dans les dernières 2, 3 ans grâce au pouvoir de la communauté. Puis c'était drôle parce que après juste un mois d'utilisation au membership, le premier mois c'était la sphère du sommeil qu'on avait discuté. C'est justement là, puisqu'on ça fait 6 mois, la prochaine qu'on commence, c'est le sommeil. C'est une des sphères les plus importantes parce que c'est la sphère qui nous donne le plus d'énergie puis le plus de productivité. Parce que si on a un bon sommeil, on est capable souvent d'avoir 1 ou 2 heures de plus de performance grâce à l'énergie de plus qu'on a. Donc déjà, juste ce mois-là, c'était magnifique parce que juste dans le premier mois, on a eu des témoignages de personnes qui disaient qu'ils avaient des problèmes de sommeil, puis que déjà ils voyaient une amélioration juste avec les petits trucs qu'on leur avait mentionnés. Il y avait des personnes qui avaient dit, puis moi justement, dans mon expérience, j'avais toujours été un hibou de nuit. J'avais jamais été capable d'être une lève-tôt. Puis dans les 5 dernières années, maintenant, je suis une lève-tôt, 4h, 5h du matin, je peux me réveiller par moi-même puis faire toute ma routine. Je suis pas tout le temps parfaite. Il y a des moments où, comme ici, cette semaine, on est en formation, puis c'est clair qu'on sous plus tard, on fait des connexions, etc. Donc, on va dormir plus tard. C'est correct de dormir plus tard quelquefois. Mais c'est facile pour moi d'y retourner facilement, puis d'avoir vraiment 2, 3 heures de travail avant que toute l'équipe arrive à la clinique ou quoi que ce soit, ou avant les rendez-vous. Puis jamais je croyais que c'était quelque chose de possible pour moi. J'avais toujours été quelqu'un qui dormait tard, vers 2, 3 heures du matin. C'était pendant la nuit que je pensais que j'étais la plus efficace. Puis il y en a plusieurs justement qui ont dit ça, qui disent ah mon Dieu, je me suis toujours levé tard, puis là, sans cadran, je suis capable de me réveiller à 5h30, 6h30. Puis pour beaucoup de personnes, ça a été très rapide. C'était magnifique de voir justement comment ça a impacté les autres sphères de leur vie. Beaucoup de personnes disent oh mon Dieu, j'ai moins de procrastination, on dirait que je suis plus heureuse dans le restant de ma journée. Puis c'est pour ça justement que nous, on met une garantie dans nos programmes de 30 jours parce qu'on le sait que déjà dans les 30 premiers jours, avec les commentaires, on a mis un sondage après un mois, puis les commentaires qu'on a reçus, c'était tellement beau de voir ça qu'on sait que les gens vont être heureux de ce qu'on donne dans le programme. Puis les personnes, là, on va ouvrir officiellement nos portes, puis on a 6 mois de contenu déjà qui est accessible. Donc, on sait que les personnes déjà en dedans du premier mois vont être très heureux de ce qu'ils vont avoir reçu. Donc, si jamais on récapitule, d'accord? Parce que là, on a beaucoup vu aujourd'hui le pouvoir de la communauté. Mais en fait, le pouvoir de la communauté, ça a été justement un des autres piliers que j'ai ajouté. Donc moi, c'est ce que j'appelle justement la pyramide de vitalité. Puis au top, c'est une pyramide avec une base de 3 côtés. Puis au top, il y a la technologie des micro-leviers vitaux. Donc de faire vraiment des micro-actions qui, avec l'effet composé, font une différence. Puis justement, sur notre page où on explique c'est quoi le programme, on a un graphe, puis j'en ai pas parlé mardi, mais c'est un graphe tellement beau parce qu'il montre la puissance justement de quand on s'améliore de 1% justement à chaque jour. Donc si jamais on fait 1,01 puissance 365 jours, ça nous donne ça fait qu'on s'améliore de 37% à la fin de l'année. Alors que si jamais on s'empire de 1%, on fait 0,99 puissance 365, donc à la puissance 365 jours, on est capable de voir que on s'empire juste de 0,03%. Donc souvent, on va avoir l'impression que je ne l'ai pas fait pendant une semaine. C'est pire. Mais en fait, quand on ne le fait pas ou qu'on s'empire juste de 1%, c'est beaucoup moins pire. Il n'y a pas autant d'impact que si jamais on s'améliore de 1% à chaque jour. Donc, c'est parce que ça s'ajoute. Alors que si jamais on ne le fait juste pas,
ça s'ajoute pas autant en dégradant. Donc, c'est magnifique ce graphique, vous le verrez sur notre page quand on va la partager le dimanche. Et en fait, c'est ça que c'est vraiment le pilier le plus important pour moi. C'est la technologie des micro-leviers vitaux, des micro-actions. Puis ensuite, il y a la fondation des trois autres piliers, qui est numéro un, ce qu'on avait vu la dernière fois, d'avoir les bonnes informations. Parce que si jamais on met toute notre énergie dans des informations comme ce que j'avais partagé, que j'avais l'impression que je m'assoyais pour méditer, puis j'étais juste plus frustrée parce que je ne le faisais pas de la bonne façon, ou de s'entraîner comme des malades alors que ça nous rend plus fatigués, ben c'est pas ça qu'il faut faire non plus. Donc d'avoir les bonnes informations, c'est un autre pilier. Ensuite, d'avoir un outil qui va nous permettre de maintenir l'information, d'appliquer l'information puis de le maintenir, ça c'est le booster de vitalité. Puis le dernier, c'est le pouvoir de la communauté. Donc ça, c'est vraiment la pyramide de vitalité que justement, c'est les 4 piliers sur lesquels on se focalise pendant le programme. Donc, vous pouvez déjà m'écrire dans les commentaires si jamais vous avez trouvé intéressant le concept et la force de la communauté. Est-ce que c'est quelque chose justement que vous utilisez? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué quand vous êtes vulnérable avec des personnes? Est-ce que ça vous amène plus de résultats ou moins de résultats? Est-ce que quand vous faites des choses en groupe ou avec un ami, est-ce que vous avez plus de résultats ou moins de résultats? Est-ce que c'est quelque chose qui vous motiverait, qui vous aiderait d'avoir justement une communauté où tous les dimanches, on écrit ce qu'on a appris, ce qu'on est en train de vivre comme défi, ce qu'on célèbre aussi en même temps. Donc, vous pouvez m'écrire ça dans les commentaires. En gros, c'est juste, laissez-moi juste voir. Ah oui, c'est ça que j'expliquais tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, j'expliquais que les six sphères, les six causes de la perte d'énergie à partir de la vingtaine, trentaine. Je ne sais pas si vous. C'est comme quand on est jeune, on se sent invincible, on se sent extraordinaire. Puis après, petit à petit, avec le temps, ben c'est comme si on commence à avoir de moins en moins d'énergie, puis on ne comprend pas pourquoi. Puis c'est justement là que c'est pas obligé de diminuer, puis on va parler justement des six causes euh, qui en fait causent cette perte d'énergie à partir de cet âge-là, puis qui continuent à dégringoler avec l'âge. Puis ça a été tellement drôle de voir que ça représente beaucoup les six sphères que nous, on estime qui sont importantes pour la santé. Mais vous allez voir, il y en a trois qui sont plus connues, mais je vais quand même vous amener des informations que vous avez probablement pas entendues à propos. Puis il y en a trois qui sont vraiment beaucoup moins connues, puis qui sont souvent plus surprenantes. Donc, j'ai très, très hâte de vous partager ces six causes-là. Puis, on va justement les voir. Donc, dans le prochain live, c'est samedi et dimanche qu'on va voir ces six causes. Donc, vous pouvez m'écrire aussi dans les commentaires si jamais vous êtes excité puis vous avez hâte d'entendre ces six causes-là, parce que c'est un sujet qui est super intéressant et que beaucoup de personnes adorent m'écouter parler sur ces six causes. Donc, en gros, c'était ça pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant, le pouvoir de la communauté et de la vulnérabilité? Est-ce que vous avez trouvé aussi les 4 piliers de la pyramide de vitalité importants? Écrivez-moi dans les commentaires si jamais il y en a un que vous aimez plus que l'autre. Est-ce qu'il y en a un que vous enlèverez parmi les 4 piliers? Et comme je disais, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas de nous les écrire dans les commentaires. Puis c'est toujours très très important. Nous, c'est quelque chose que j'enseigne dans tous nos programmes quand on fait des lives d'éducation comme ça, de toujours prendre le temps d'écrire dans les commentaires. Je viens de me rendre compte que je voyais pas les commentaires. Oh mon Dieu, je viens de voir ça. Donc, je vais prendre le temps de les écouter, mais en gros, ce que j'explique tout le temps, c'est de prendre le temps d'écrire par écrit, puis souvent c'est le fun dans les commentaires, parce que moi aussi, je peux voir qu'est-ce que vous avez appris. Mais en gros, quand on entend une information, on se rappelle juste de 10% le lendemain. Quand on prend le temps de l'écrire ou de l'expliquer à quelqu'un d'autre, on en retient beaucoup plus. Donc c'est pour ça que souvent j'adore vous faire prendre l'habitude d'écrire. Donc, superbe! Ah, je vois vos commentaires. J'en reviens pas que je les voyais pas tout ce temps-là. Euh, oui, quelqu'un qui disait, tu n'as pas oublié l'éclairage comme mardi. Mardi, c'était tellement drôle. Ça commence, maintenant, on le voit justement dans le miroir, là, j'en ai ajouté un de plus, parce que
on est comme dans une chambre où il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc là, heureusement, j'avais les lumières de devant. Mais oui, j'avais trouvé ça assez drôle. Superbe. Je vois qu'il y a des personnes qui ont téléchargé puis imprimé l'outil puis qui trouvent ça efficace. Ah, je suis contente d'entendre ça. Vous allez voir, c'est magnifique. Puis là, je vois qu'il y a plusieurs personnes aussi qui disaient qu'ils étaient très durs envers eux-mêmes. Oui, puis qui voulaient s'améliorer et de faire avec les autres que ça l'aide beaucoup. Super, je vois que vous avez trouvé ça intéressant. Le pouvoir aussi du groupe multiplie nos capacités, notre motivation et l'intérêt. Ça, c'est quelqu'un qui est dans le programme justement qui disait ça. Le pouvoir du groupe multiplier sa motivation et son intérêt. Plus de résultats en communauté ou avec des amis. Je veux reprendre le processus. Ah ouais, superbe. Est-il plus pour la 20 et trentaine? Très bonne question. Le programme est vraiment pour n'importe quel âge, mais souvent la perte d'énergie commence dans cet âge-là. Donc, si on peut commencer à instaurer ces micro-leviers dans cet âge-là, c'est encore mieux parce que là, on a encore plus de temps de l'effet composé, justement, et aussi on a moins de nos patterns négatifs. Mais ça peut se faire à n'importe quel âge, justement. La formule qu'on l'a fait, c'est pour vraiment avoir le support, la communauté, puis les micro-leviers qu'on y aille très très doucement pour qu'il y ait plusieurs niveaux de facilité. Euh, j'adore ici, il y a quelqu'un qui a écrit, ma partie la plus difficile, c'est de trouver des récompenses. Puis il n'y a pas grand-chose qui l'inspire en ce moment. Puis c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver des récompenses. Puis justement, dans le booster de vitalité, je crois que j'ai donné, dans la série de vidéos qui explique comment utiliser l'outil, je crois que j'ai donné certains exemples. Puis je crois que dans la période qu'on est en train de vivre présentement, c'est encore plus difficile parce qu'on ne peut pas autant sortir, etc. Comme moi, par exemple, une de mes grosses récompenses avant, c'était d'aller au spa ou de me faire, d'avoir un massage ou un facial ou des affaires comme ça. C'est sûr que en massothérapie, c'est encore possible. Donc ça peut être déjà une belle récompense parce que souvent, on a beaucoup de tensions, la vie de nos jours, mais aussi ça peut être quelque chose comme une banque. On se dit, bon, si jamais j'ai réussi, je mets 50 dollars de côté pour m'acheter, par exemple, un vélo électrique ou quelque chose que vous ne vous permettrez pas de faire. Comme moi, on dirait que je me permettrai jamais de m'acheter un vélo électrique parce que je trouve que c'est beaucoup. Puis non, ça va à l'encontre de faire l'exercice, mais je sais que j'ai beaucoup de la difficulté à suivre mon mari ou quoi que ce soit, que lui c'est un singe, que ça a toujours été un athlète, etc. Puis que j'aurai plus de plaisir si jamais je le fais, puis j'en ferai plus souvent, etc. Puis un fat bike aussi pour qu'on puisse en faire en hiver. Donc il y a des petites choses comme ça où, par exemple, il y a certaines femmes qui vont dire, ah ben, souvent je me permets pas d'acheter cette crème pour ma peau ou quoi que ce soit. Puis là, ben, ça pourrait être une récompense, donc une façon de le faire. Et donc, là, ah oui, que l'importance de la communauté, je vois vos commentaires. Bonne question. Euh, Ouais. Ah oui, puis j'adore ici quelqu'un qui disait que la question était bonne. Est-ce que c'était pour les personnes dans la vingtaine? Non, absolument pas. Puis quelqu'un qui disait justement que souvent, on a l'impression qu'à partir de 65 ans, on nous inclut plus dans les changements d'habitude, mais au contraire, c'est là que c'est encore plus important. En fait, les statistiques montrent que à l'âge de 65 ans, la moyenne des arrêts cardiaques arrive autour de 64 ans. Parce que c'est souvent là que les gens vont arrêter de travailler, puis là, ils ne savent plus quoi faire comme leur temps, ils ne savent plus où le mettre. Ils ont tellement travaillé fort pendant des années, puis accumulé un peu l'effet composé de mauvaises habitudes. Donc non, au contraire, c'est là la partie la plus importante. Puis même à cet âge-là, c'est jamais trop tard. Au contraire, nous, on a vu des personnes que vraiment que en changeant leurs habitudes, qui se sont sentis 20 ans plus jeunes, des choses qui ont été capables de faire des choses qu'ils pensaient même pas être possibles à leur âge. En fait, les gens vont souvent me dire qu'ils ne savaient pas que c'était possible d'avoir autant d'énergie à leur âge. Donc ça, c'est pas des personnes dans la vingtaine, j'ai des personnes dans la 45. La majorité des personnes qui font nos programmes sont plus autour de la 50-60. On a quelqu'un dans notre programme clinique qui vient de commencer qui a 94 ans. C'était magnifique. Puis elle est en train de, ça fait même pas comme quelques semaines, puis il y a déjà des résultats. C'est magnifique. Donc non, au contraire, c'est ça que j'essaie. Puis moi, souvent les gens vont me dire, ah, pour qui qu'elle se prend, elle, pour parler qu'avec l'âge, qu'on peut s'améliorer avec l'âge.
elle est encore jeune, etc. Mais c'est mon expérience clinique d'avoir travaillé avec des personnes bien au-dessus de la cinquantaine et plus. C'est souvent à cet âge-là que souvent les gens vont vouloir prioriser leur santé parce qu'ils se rendent compte que ah, je peux plus voyager, je peux plus avoir autant, je me plais, j'ai mal partout, je suis pris. Puis c'est là qu'ils voient les conséquences. Et donc, c'est souvent là qu'ils vont vouloir se prendre en main. Ah, donc moi, c'est ça ma plus grosse expérience. Puis je peux vous le dire que non, ce n'est pas obligé d'être une descente petit à petit. Au contraire, c'est là que vous pouvez devenir de plus en plus fort. Puis c'est magnifique, vraiment, ce qu'on peut avoir comme amélioration. Donc, superbe. Je vois quelqu'un qui dit, j'ai adoré ton live aujourd'hui, je suis plus motivée de commencer et de me pardonner sur ce que je n'ai pas accompli. C'est tellement bon, Hélène, j'adore ce que tu as écrit parce que c'est tellement moi ce que je vis constamment, parce qu'on est toujours trop dur envers nous-mêmes. Constamment, je dois dire, OK, bienveillance, bienveillance. Puis c'est ça que mon journal m'aide à créer comme habitude. Euh, Superbe. Donc là, il y a une question qui disait est-ce que je peux parler plus du membership et des services? Donc là, justement, samedi, dimanche, on va parler des 6 causes. Puis lundi, on va parler de comment tout intégrer. Puis c'est là, justement, dimanche soir, que je vais vous donner l'information avec les différentes pages. Mais déjà, si vous allez sur universvital.com, vous allez pouvoir avoir beaucoup d'informations avec nos différents services qui donnent encore plus d'informations. Donc, parfait, exact. Ça va être samedi et dimanche à 17h30, même heure. Et ah oui, il y a quelqu'un qui disait que ça serait le fun d'avoir le booster en application sur le téléphone. Puis j'ai trouvé ça, en fait, il y a une raison pourquoi je l'ai fait en papier. C'est parce que je, 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 il y a en fait au niveau du cerveau, il y a une grosse force à mettre le crayon sur un papier. Et on est dans un autre mode de réflexion quand on a ce processus-là. Puis moi, ce qui est super important, c'est ces moments où on s'occupe de nous, on les a de moins en moins. Et si jamais on l'a sur notre téléphone, oui, c'est peut-être plus rapide ou quoi que ce soit, mais c'est là aussi que on est beaucoup sur Internet, etc. Puis là, souvent, on va ouvrir autre chose parce qu'il y a comme des mécanismes que souvent les personnes qui construisent ces technologies veulent qu'on soit dessus de plus en plus parce que c'est là qu'ils peuvent faire plus de publicité puis vendre encore plus de publicité, etc. Donc, moi, j'essaye le plus possible de nous éloigner de cette technologie quand on fait nos moments de réflexion pour nous. Donc, il y a une raison pourquoi j'ai fait ça, mais ça se peut que sur le long terme, on développe un app. Ça va dépendre. Je vais voir un peu qu'est-ce qui serait mieux, mais pour l'instant, nous, on essaye plus de développer un genre de journal, puis on est en train de mettre plein d'idées, des journaux. Moi, je veux créer des journaux qui vont pouvoir se réutiliser, la couverture, puis qu'on change juste les papiers pour que ça soit écologique, puis qu'on n'ait pas une dizaine de journaux qu'on accumule à la maison, puis qu'une fois qu'on a fini nos papiers, on puisse les scanner, puis les recycler, pour qu'aussi on ait aussi de la simplicité, qu'on n'accumule pas de stock dans notre maison. Donc, c'est tous des projets futurs dont je suis très, très excitée. Puis voilà, en gros, dans le groupe, donc ça, c'est quelqu'un qui fait partie du membership. Allô, Christine? Donc, les autres membres nous partagent leurs idées de récompense. Alors, on finit par en avoir plus qu'on a besoin. C'est vrai que dans le groupe, il y a des beaux partages comme ça qui se font de temps en temps. Et cela qui dit, déjà juste en vous écoutant, c'est une thérapie. J'ai adoré votre live. Ben, je suis super contente que vous ayez adoré. Puis vraiment, j'ai beaucoup aimé être avec vous. J'aurais aimé voir vos commentaires plus tôt. On dirait que j'avais oublié qu'il fallait que je descende au fur et à mesure que je parle. Donc, vraiment, j'ai super hâte à samedi. Vraiment, les 6 causes de la perte d'énergie dans la vingtaine, trentaine, j'adore en parler. Donc, j'ai très, très hâte de vous dévoiler ça. Et donc, on se revoit très bientôt. Puis, comme je disais, si jamais vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à nous les écrire dans les commentaires. On va pouvoir regarder ça avec vous. D'accord? Bye!